Bonjour à vous les balances et les chemins de vie 7 pour votre vidéo Astro Tirage Guidance de ce mois de mars 2025. Si vous le souhaitez, vous pouvez aussi regarder la guidance générale que j'ai faite en canalisation directe grâce à la numérologie intuitive pour avoir d'autres explications, d'autres angles de vue, d'autres points de vue. Cela implique la guidance générale mais également une partie concernant chaque signe astrologique et les chemins de vie. C'est une guidance générale, ce n'est pas une guidance personnalisée. Vous ne prenez uniquement ce qu'il vous parle, le reste, vous passez. Vous le verrez bien assez rapidement au vu du tirage si cela va vous parler ou pas. Nous irons faire une approche générale avec les cartes. Une approche au niveau professionnel, sentimental et spirituel. Vous aurez le minutage en dessous de la vidéo afin de pouvoir bien correctement revenir à des moments bien précis par rapport à ce que vous voulez regarder et écouter. On y va pour vous, du coup, les balances et les chemins de vie 7 concernant le général au niveau du mois de mars 2025. C'est parti. Bien, les dernières semaines, les derniers mois, les balances, vous avez été sujet à blessure de trahison, j'ai envie de dire, un isolement ou à des situations qui n'avançaient pas, qui étaient totalement bloquées, dont vous ne voyez pas vraiment l'issue. Dans les énergies étaient relativement bloquantes, que ce soit au niveau familial, amical, karmique même, transgénérationnel, sentimental, quelque chose qui planait autour de vous, limite à ce que vous pensiez qu'on vous avait jeté le mauvais œil, etc., etc. Rien à voir avec tout ça, hein, évidemment. Mais il y avait effectivement dans vos énergies des énergies très négatives. Et ça, c'est ce qui était avant, d'accord? Donc si cela vous parle, amis balance et les chemins de vie 7, eh bien le reste pourra vous parler. Donc effectivement, on a la carte du désert, ok, où en fait il y avait comme si vous ne voyiez pas l'issue à quelque chose, vous ne trouviez pas votre oasis de bonheur dans tout ce que vous essayez de mettre en place. Pourquoi? Parce que il y avait soit effectivement des adversaires, donc des personnes qui ne vous voulaient pas du bien, ou tout simplement en fait de la trahison, des mensonges, de la manipulation autour de vous. Ça peut être vous aussi, hein, dans votre mental, de l'auto-persuasion négative, ce qui faisait que du coup vous ne voyez plus en fait ce qui était important pour vous dans la carte de la nécessité qui est tombée à l'envers. Mais aujourd'hui, les balances et les chemins de vie 7, vous ressentez cet appel de l'élévation. Vous ressentez cet appel d'ouverture. Vous ouvrez vos yeux, vous réalisez. Vous étiez dans des schémas négatifs, hein, d'accord, manipulés peut-être, sous emprise également, sentimentalement parlant, familial, au niveau familial ou au niveau professionnel. On
on essayait de vous manipuler, on vous trahissait ou vous étiez vous-même dans une auto-trahison. Mais vous avez reçu un message ou vous avez reçu un appel de là-haut, un événement, quelque chose qui a fait bousculer votre vision de voir les choses et votre troisième œil là, s'est ouvert, ouvrant avec lui de nouvelles croyances, de nouvelles espérances, de nouvelles visions et du coup amenant à vous une nouvelle élévation. Qu'est-ce qui va se passer du coup durant ce mois de mars pour vous, les balances et les chemins de Bicêtre? Un équilibre, ok, bel équilibre. Équilibre de vos polarités, yin et yang. Avec quand même une polarité un peu plus yin qui remonte. Peut-être que c'est elle qui va peut-être vous venir faire la balance en fait. Je vous les montre. On a l'équilibre et on a la femme, l'énergie féminine. Ou alors il y a une énergie féminine qui va venir à vous ce mois de mars. Ça peut être ça également. Nous verrons ça plus tard dans les autres tirages si on aura d'autres explications. Ok, de l'abondance. Bon, c'est pas mal tout ça. On va dire que vous sortez de la période un peu plus critique et vous allez vraiment vers le positif, là, les balances et les chemins de Bicêtre, vraiment dans le positif. Un équilibre de vous-même avec le côté féminin qui ressort. Peut-être que du coup, c'était trop dans le combat intérieur, hein, dans le côté masculin, côté guerrier. Et du coup, le côté féminin, vos émotions, votre empathie, vos connexions avec le divin, avec l'univers, avec le monde qui vous entoure, va remonter, faisant du coup un équilibre avec votre côté droit, le côté masculin. Mais ça peut être également une femme qui va venir, une énergie féminine, ou un homme avec une énergie féminine, qui va venir dans vos énergies vous apporter quelque chose. Dans tous les cas, il va avoir une belle richesse, une belle abondance, soit personnelle, soit effectivement matérielle ou amoureuse. On va aller voir avec le tirage plus spécifique ce que cela va nous apporter comme précision. Les cartes du mois de mars, je les garde. Et on y va pour le côté professionnel, les balances et les chemins de Bicêtre. Professionnellement parlant, vous allez vous sentir seul ce mois de mars. Ok. C'est pas forcément négatif, peut-être que c'est nécessaire, on va dire, pour votre évolution. Non, il y a un manque quelque part. Quelque chose ne va pas au niveau... Enfin, ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas dans le professionnel, enfin une connotation un peu plus négative. On a la carte du manque et la carte du pardon. La carte du pardon avec un retour. Ok, quelque chose du passé, quelque chose qui est venu du passé, qui est encore présent, on l'a vu tout à l'heure, hein, les adversaires, le côté bien négatif, manipulation, etc., etc. Est-ce qu'il y a une personne au niveau professionnel qui est partie, qui était là en tant que soutien pour vous et donc vous du coup vous devez vous sentir seul ou est-ce que c'est une personne en fait qui est toujours là mais dont il y a une sorte de déchirure, peut-être plus amicale, hein, collègue, ami, quelque chose qui s'est passé dans vos énergies, qui fait que du coup, il y a quelque chose qui vous manque dans votre lien. Un pardon peut-être à mettre en place également. En tout cas, on est en lien avec quelque chose du passé. Quelque chose du passé qui revient dans vos énergies au niveau professionnel. Professionnel, je dirais plus, moins dans la matière, mais plus dans le côté sociabilité, amicale, en lien avec des personnes.
Est-ce qu'on peut avoir des explications plus précises pour les balances et les chemins de vie 7, s'il vous plaît? Ok. On parle de gagement, de poignée de main, de contrat. Il s'est passé quelque chose chez vous, les balances, en lien avec un contrat, une poignée de main, un compromis, une entente que vous aurez fait et qui du coup peut-être a engendré une sorte d'exclusion ou d'avoir pris la place de quelqu'un. En tout cas, il y a une sorte de querelle, de dualité. Les énergies s'affrontent. Il y a quelque chose qui était bien matériellement pour vous dans les énergies, pour avancer dans votre évolution professionnelle et matérielle. Mais au niveau sociabilité, avec vos collègues, et bien du coup, il y a quelque chose qui n'existe plus. Est-ce que vous avez changé de service? Est-ce que vous avez accepté un nouveau poste? Est-ce que vous avez monté en grade du coup? Et du coup, ce qui est bien pour vous, mais au niveau de votre empathie, de votre bienveillance, de votre émotionnel, et bien du coup, cela vous travaille, ça vous chahute. En tout cas, ça va vous chahuter fortement ce mois de mars. On va quand même demander un conseil pour vous, amis Balance et les chemins de vie 7. Pour moi, le conseil, je dirais que c'est le pardon. Peut-être de vous pardonner ou de pardonner à d'autres personnes selon les situations dans lesquelles vous vous trouvez. Ouais, on vous demande de vous libérer, on vous demande d'aller donner un message, d'aller communiquer. Communiquer pour vous libérer. Expliquez-vous. N'hésitez pas à dire ce que vous ressentez, évidemment. N'hésitez pas de libérer votre cœur, en fait. J'étais en train de me dire, ça peut être également, pas forcément un contrat que vous avez signé, une évolution, ça peut être aussi une ancienne fin de contrat, une fin d'un partenariat, fin d'une rupture avec des personnes, des collègues, ce qui fait que du coup, il y a un manque, d'accord? Mais c'est pareil, dans les deux cas, on vous conseille de libérer, de vous libérer, de communiquer, de vous pardonner, de leur pardonner peut-être également, selon les cas, mais de ne pas garder ça en vous. Il va y avoir un travail qui va devoir être fait. On a cette énergie féminine qui est très présente dans votre tirage, dans les énergies générales. Votre énergie féminine ou une énergie féminine, ça peut être une collègue, ou cette personne en lien avec ce partenariat ou ex-partenariat, d'accord? Mais dans tous les cas, l'énergie féminine parle d'émotion, c'est le côté du cœur, c'est le chakra du cœur, le chakra de la gorge. Donc, on vous demande effectivement de l'exprimer afin de rester dans d'aller vers cet équilibre de vous-même. Ok, on continue avec le sentimental, les balances et les chemins de vie 7. Alors, qu'est-ce qui va se passer dans vos énergies, les balances, pour ce mois de mars 2025 ? Il y a de la méfiance, de la jalousie que vous ressentez au niveau émotionnel. Soit vous êtes célibataire, soit vous êtes en couple. Dans les deux cas,
célibataire, vous avez quelqu'un dans le cœur, mais peut-être qu'il n'est pas pris ou qu'il ne vous tourne pas autour. Il y a une sorte de jalousie, de méfiance. En couple, c'est pareil, vous avez une sorte de jalousie. Ou si vous êtes dans une triangulaire et que vous êtes à l'extérieur, vous vous sentez mise à l'écart, d'accord? Il y a un sentiment où vous n'êtes pas à votre place, d'insécurité pour vous, les balances et les chemins de vie 7. D'insécurité, jalousie, pourquoi? Je prends uniquement le caractère des cartes. Ça peut être depuis le mois de septembre, il s'est passé quelque chose depuis ce mois de septembre, c'est possible. Ou c'est en lien avec une vierge, c'est possible aussi. Mais de manière plus générale, on va dire que c'est ce qui vous met dans cet état-là, c'est votre mental, votre côté inflexible, votre côté très carré. Les vierges sont très organisées, très intelligentes, très réfléchies. Mais à l'être trop, eh ben on fait monter trop son mental. On se monte le bourrichon, comme on dit. Et là, dans les énergies, les balances et les chemins de vie 7, vous montez la tête tout seul. En tout cas, pour l'instant, c'est tout seul. Ok, on continue. Ouais, en rapport avec une personne masculine ou un fort yang, si c'est une femme, en tout cas avec un yang. Ok, et vous avez quelqu'un dans le cœur, dans la tête, qui est là nuit et jour dans vos pensées. Ok. Mais cette personne est là aussi dans vos énergies. Hop là. On a la carte du soleil. Qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir un rayon de soleil. Quelque chose qui va arriver, qui va vous réchauffer le cœur ce mois de mars. Mais il n'y a toujours pas de bon timing. Ok. Il y a une sorte de... Ok, il va y avoir quelque chose qui va être positif. Vous allez à retrouver des énergies positives. Pourquoi? Parce que cette personne que vous avez dans le cœur va vous rassurer. Il va revenir vers vous ou est proche de vous, d'accord? Et c'est comme... Ou alors vous allez tout simplement nettoyer un peu votre esprit. Vous allez ramener de la chaleur dans votre cœur, avoir confiance en cette histoire, d'accord? Mais on dit que il n'y a pas encore de bon timing. Bon timing par rapport à quoi? Pour concrétiser quelque chose, si vous êtes dans l'attente d'un lien, ou pour aller plus loin, ou pour vraiment que votre moitié, si vous vivez avec, vous êtes avec, se lâche complètement et que vous puissiez avoir complètement confiance, d'accord? On va aller voir pourquoi il n'y a pas encore de bon timing pour vous, les balances et les chemins de vie 7 pour ce mois de mars. Parce que vous allez avoir une sorte de révélation où cette personne va vous mettre une révélation. Vous allez comprendre. Et d'où le fait que ça remet du baume au cœur. Parce que généralement, quand on apprend que c'est pas le bon moment et pas le bon timing, ça ne nous met pas du soleil dans notre vie. Ça, c'est une certitude. Mais vous allez comprendre pourquoi, en fait. Vous allez comprendre pourquoi. N'oubliez pas que vous ouvrez les yeux dans les énergies générales. Il y a quelque chose qui est en train de se passer réellement, une compréhension. Donc, une compréhension extrêmement positive. Une annonce qu'il veut cette évolution avec vous, mais qu'il y a encore, à mon sens, des choses encore à régler. D'accord? C'est quoi ces choses qu'il a encore à régler, cette personne, ce fort yang? Ça ne parlera pas à tout le monde, évidemment. Peut-être parce que cette personne est en union déjà avec quelqu'un. Pourquoi il n'est pas encore prêt? Parce que effectivement, vous êtes dans une sorte de triangulaire, les balances ou les chemins de vie 7, où
Si vous êtes en couple avec votre bien-aimé, peut-être que du coup, il n'est pas encore prêt pour cette union sacrée, donc pour cette officialisation, si c'est ça que vous attendez, d'accord? Et que cela va vous faire travailler votre blessure d'abandon. Vous travaillez cette blessure d'abandon avec cette patience. Donc, au niveau sentimental, il y a quand même énormément de choses de positives, de belles révélations, de belles compréhensions, même si c'est pas encore le bon moment, parce qu'il y a encore des choses à travailler que votre moitié est en train de travailler, d'accord? Faisons un petit bilan de tout ça pour l'instant. Donc, des énergies d'équilibre pour ce mois de mars, les balances et les chemins de vie 7. De nouvelles richesses, de nouvelles abondances qui arrivent, d'accord? Donc, de nouvelles réussites. Réussites professionnelles, oui, d'accord, où il y a une évolution, mais au niveau social, dans votre travail, eh bien, il y a quelque chose à aller voir, à travailler, hein, parce que il s'est passé des situations où vous allez avoir des situations qui vont vous mettre un peu à l'écart de certaines personnes dont vous allez devoir oser exprimer en fait ce que vous ressentez pour pas être trop seul et vous sentir abandonné, exclu, d'accord? Et au niveau sentimental, pareil, hein, vous êtes un peu sur ce banc de touche, que vous soyez en couple ou célibataire, vous êtes dans l'attente d'un approfondissement, d'accord? Il y a cette manque de confiance, vous doutez énormément parce que soit votre moitié avec qui vous êtes n'est pas encore prêt pour s'unir à vous réellement, un enfant, un mariage, etc., etc. Ou soit votre autre n'est pas encore prêt parce qu'il est déjà en union avec une autre personne, mais vous allez apprendre ce mois de mars que l'amour est là, que les émotions, que les sentiments sont sincères et que vous n'avez plus à douter de cette personne et avoir confiance en lui. Donc ça va vous faire travailler la patience et votre blessure d'abandon. Ce n'est pas vous qu'on abandonne ou qu'on rejette, mais pour l'instant, c'est la situation qui n'est pas là encore au bon moment. Donc tout ça, c'est dans la matière, les balances et les chemins de vie. 7, en haut, qu'est-ce qu'ils sont en train de vous préparer pour vous aider justement à cet accomplissement dans vos actions de ce mois de mars 2025. Allons voir le côté spirituel. Oh là là, j'ai perdu toutes les cartes. Eh bien, on est toujours dans cette vision, hein, avec la carte de l'aigle, de voir plus loin, de voir plus haut, d'ouvrir. Hein. Il vous travaille sur cette vision avec, on a deux belles cartes. On a les deux cartes d'énergie avec la carte du tambour et la carte du serpent. Ils sont en train de faire travailler en vous une énergie, sorte de montée de Kundalini, hein, de vibration d'énergie, en fait, pour que tout circule mieux. Donc, alignement, hein, on parlait d'équilibre de vos chakras, alignement, en fait, entre votre côté droit, votre côté gauche, en fait, pour que, du coup, là-haut, troisième œil coronal puisse bien s'ouvrir et que vous soyez bien connectés afin de pouvoir recevoir les messages de vos guides, les messages, les synchronicités, afin de vous aider dans votre patience et dans votre évolution. Voilà pour vous les balances. J'espère que ce tirage vous a parlé, vous parlera. N'hésitez pas à le regarder, revisionner durant ce mois de mars. Peut-être avoir d'autres déclics. N'hésitez pas à partager, à liker, à vous abonner et surtout n'hésitez pas à commenter afin d'avoir vos retours, c'est toujours très appréciable de les recevoir. Je vous souhaite un excellent mois de mars et je vous dis à très vite.